Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 27 novembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors j'en profite pour faire une petite vidéo parce que j'ai constaté ce matin que plus je réfléchissais à une chose, moins j'étais capable d'en dire quelque chose. C'est le propre de ces vidéos-là, improvisées au gré de mes lectures, qui sont souvent, en fait très souvent, toujours non planifiées. Et j'ai constaté qu'en réfléchissant beaucoup à un sujet, je finis par être dépassé, sinon écrasé par la somme de réflexions que j'ai accumulées sur ce sujet et que je finis par ne plus savoir quoi en dire. Résultat, si je veux m'exprimer, je ne dois pas réfléchir trop longuement et si je veux voir les choses comme elles sont, je dois les saisir dans leur instantanéité. Alors, je vous fais part de ce que j'ai vécu hier et de mon sentiment par rapport à ça. Voilà. Sentiment d'indignation, de colère et d'affolement également. Depuis le mois de juin, je siège sur un conseil d'administration, sur un CA, d'un organisme communautaire, la Société de développement économique de Côte-des-Neiges, la CEDEC, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, qui est un organisme paramunicipal qui reçoit des sommes pour aider à des petites entreprises en difficulté ou en démarrage ou des conseils d'entreprise. Et cet organisme communautaire a vu son existence, comme tous les organismes communautaires relevant des municipalités, dans le cadre du pacte fiscal entre la province de Québec et les municipalités, où les municipalités peuvent décider ou non de confier à cet organisme-là le soin d'offrir des budgets et des formations, ou encore, eh bien, de les regrouper dans ce qu'ils appellent des pôles. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que ça peut être ennuyeux, mais il y a quelque chose que j'ai réalisé hier. Donc, nous étions convoqués à une assemblée extraordinaire pour signifier la fin de l'existence de cet organisme qui avait 23 ans d'existence, un intervenant important dans deux quartiers bigarrés, Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, deux quartiers où se côtoient des populations très hétéroclites, des riches, des très riches même, avec des très pauvres. Alors je vais faire une toute petite parenthèse rapidement ici pour rappeler qu'il y a 3 ans, j'ai eu maille à partir avec une journaliste d'actualité Côte-des-Neiges, un organisme, un journal, une feuille de chou, il n'y a absolument rien dedans, mais qui reste l'organe officiel, si je puis dire, des notables et des gens d'affaires de Côte-des-Neiges, mais des gros joueurs, non pas des petits joueurs comme moi. Et cette journaliste-là, Marie Cicchini, je la nomme, il faut savoir assumer sa propre plume et sa propre parole, eh bien, elle me faisait part d'un projet où une partie de Côte-des-Neiges, la partie riche, la partie des gens bien, disait-elle, eh bien, serait rebaptisée en le quartier de l'Oratoire. J'ai fait beaucoup de blagues là-dessus dans mes vidéos en disant bon venez me visiter dans ma librairie, dans le quartier de l'Oratoire et patati patata. Et pour vous donner un petit peu l'idée de la configuration géographique de Côte-des-Neiges, eh bien le haut, surplombé par le Mont-Royal, sur lequel est juché l'Oratoire Saint-Joseph, qui est le lieu le plus visité, le lieu touristique le plus visité à Montréal. Et le bas, on descend dans un quartier populeux, pauvre et généralement multiethnique. C'est là où, sans faire de mauvaises associations. Bonjour, très bien, vous? Eh ben, c'est là où vivait dans un taudis innommable Rocco Magnotta. Alors donc, ces gens d'affaires-là avaient pour projet, et j'imagine qu'ils l'ont toujours, de rebaptiser une partie de Côte-des-Neiges et de l'appeler le quartier de l'Oratoire pour bien marquer la séparation sémantique des deux quartiers, car le quartier Côte-des-Neiges à Montréal a une réputation ambiguë. Bon, ceux qui le connaissent bien, ils savent qu'il y a des choses, on va dire très bien, et d'autres qui ne le sont moins.
et qui donc a une réputation ambivalente, je dirais. Donc, alors je disais à cette journaliste, pourquoi se contenter simplement d'une séparation sémantique? Pourquoi ne pas non plus y installer des guérites, des barbelés, des checkpoints, tant qu'à y être, tant qu'à vraiment... et ces hommes d'affaires-là, très, très importants, qui ont construit une multitude de condos, qui ont même refait le Rock Hill, les immeubles du Rock Hill, eh bien, ont envie de en tout cas dans l'imaginaire, de se débarrasser de la partie de Côte-des-Neiges qui les entrave au niveau de leur développement économique. Alors, je savais déjà, il y a 3 ans, qu'une partie importante des gens d'affaires avaient déclaré la guerre aux communautaires. Les gens n'en sont pas conscients. C'est une vraie guerre de terrain qui joue dans les médias locaux, qui se joue également dans les grands journaux qui transmettent l'idéologie sous-jacente à ces développements-là économiques, c'est-à-dire une sorte de rapport de force. Et ce qui me faisait penser que jusqu'à la chute du mur de Berlin, eh bien, il y avait une sorte d'opposition à ce capitalisme-là débridé. Et maintenant, les murs étant tombés, eh bien, plus rien vient s'opposer à son expansion, si ce n'est des organismes communautaires ou des individus impliqués dans leur communauté. Et que tout ça, eh bien, est vu maintenant par certaines instances économiques comme étant les adversaires à combattre. Et on peut comprendre qu'au niveau de la pulsion, au niveau pulsionnel, le capitalisme a besoin d'adversaires dûment ciblés pour pouvoir attaquer, pour pouvoir s'épanouir dans son instinct d'agressivité. On pourrait penser à Keynes qui parlait des instincts animaux, mais semble-t-il Keynes n'aurait pas dit ça. Et que c'était un peu de l'humour que faisait, l'humour second degré, qui est de plus en plus difficile à comprendre, le second degré, qu'aurait fait Keynes. Alors hier, donc, j'assistais à ces funérailles de la SEDEC, et beaucoup d'intervenants ont pris la parole, des intellectuels, des universitaires impliqués au sein de leur communauté, disant leur chagrin, leur inquiétude et leur peur devant ce rouleau compresseur économique qui est sur le point de tout aplatir, de tout aplanir, qui est sur le point de défaire les derniers liens sociaux qui sont encore présents dans notre société, et qui pour eux, non seulement fait partie d'une stratégie réfléchie, mais également, on pourrait même dire, c'est un plan d'affaires. Et ça, nous ne le voyons pas. On nous a déclaré une guerre de tous les instants. Elle est sourde, elle est permanente. Mais nous ne le réalisons pas tant nous ne comprenons pas bien le monde des affaires, tant nous ne comprenons pas non plus les motivations que sont ces gens d'affaires. Et voilà, je voulais vous faire part de ça. Je vous remercie, portez-vous bien, connaissez la suite. Bonjour. Bonjour. Est-ce que par hasard, vous avez le divan marché Non, non, ça vous de Robert Dany Non, Dufour. oui. Non, je ne l'ai pas. Non, vous Je l'avez ne l'ai pas, non. C'est pas grave. D'accord. Merci. Ouais, étonnante coïncidence, Robert Dany Dufour n'aurait pas récusé les propos que je viens de tenir à l'instant. Nous n'avons pas le divin marché, on aura compris que c'est un acte de foi également. On est dans le domaine non plus du pur idéologique, mais croire à ce point-là aux forces du marché, on est dans le domaine du religieux. Mais on y reviendra une autre fois, n'est-ce pas? On pourrait même dire que la valeur et l'abstraction suprême. On y reviendra. Allez, je vous remercie, connaissez la suite, ma page Facebook, très active, comme vous le savez. Ma librairie, pas mal moins active, comme vous ne le savez pas. Et mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.